parlez-moi un peu là, de l'événement, du souper et de la soirée qui se passe ce soir à Cap-Saint-Ignace. Bon, pour une fois, on a essayé de changer de cap. On a essayé d'aller plus à l'international et puis de parler beaucoup plus aujourd'hui de l'Amérique latine. Okay. Donc ce soir, c'est un souper interculturel, mais basé plus centralisé sur l'Amérique latine. Donc vous allez voir que sur les tables qui sont à notre droite, vous allez répertorier pratiquement tous les pays de l'Amérique latine. Et c'est une occasion de briser l'isolement, d'aller rencontrer les autres qui sont en dessous de nous et puis de faire plus connaissance, de découvrir. Tu dis en dessous de nous, dans l'Amérique du Sud, oui. En fait, oui, c'est ça. Nous, c'est le 7e souper déjà interculturel qu'on fait. Avec un groupe de bénévoles, on peut avoir quelques-uns en action autour de nous. C'est les mêmes depuis 7 soupers qui s'impliquent, qui croient à la richesse de la diversité culturelle. Et là, ce soir, oui, d'habitude, on reste en Afrique, hein? Afrique du Nord, où ça se situait pas mal en Afrique, les soupers qu'on a organisés. Là, on va en Amérique latine parce qu'il y a plusieurs hispanophones qui sont arrivés sur le territoire, dans les derniers mois. Donc, on voulait leur faire un petit clin d'œil ce soir, puis permettre à la population locale aussi de les rencontrer, ces nouveaux arrivants-là. Et pour ajouter à cela, je connais quelqu'un tantôt qui me dit « Mais je suis perdu là, je connais personne aujourd'hui. » Je dis « Ben oui, aujourd'hui, on ne parle pas de l'Afrique, on parle de l'Amérique latine. Donc, c'est l'occasion pour toi d'aller dans les tables, de te présenter, de faire connaissance. Donc, ça va permettre à certaines personnes qui pensaient qu'on était juste centralisé sur l'Afrique, que nous, on s'occupe du monde entier, en fait. Oui, c'est vrai. Puis, est-ce qu'on veut multiplier là, les événements comme ça où la rencontre, là, justement, est permise? Bien évidemment, nous sommes à notre 7e édition et on s'en va toujours croissant. Aujourd'hui, on attend au moins 200 personnes. Donc, vous imaginez que l'année passée, peut-être on était à 120, 130. Donc, c'est sûr que ça attire beaucoup de foule, beaucoup de gens sont intéressés. À Montmagny, il y a beaucoup plus de diversité qui s'installe. Les gens sont curieux d'aller à la rencontre des autres et de découvrir et puis d'interchanger. Donc, je pense qu'on s'en va croissant et que c'est une initiative qui s'en va prospérer. Oui. C'est une initiative parmi tant d'autres. On fait des activités de moins grande envergure, mais des activités interculturelles, on en fait plusieurs par mois. Donc, ces rencontres-là se font, oui, parfois à plus petite échelle. Aujourd'hui, comme Suzy le mentionne, c'est presque 200 personnes. Mais effectivement, on veut multiplier les rencontres. Puis, il y a une curiosité de part et d'autre. Hein? Alors, c'est des soirées très enrichissantes. Puis, espérons-le que ça va créer peut-être des liens. Nous, le plus beau cadeau qu'on peut avoir, c'est qu'à la fin d'une soirée, il y a des numéros de téléphone qui s'échangent ou des liens tellement plus serrés qui se tissent, puis après des invitations. Ça, c'est vraiment un beau cadeau pour nous. Je vous dis un gros merci puis félicitations pour le bel événement. Merci. Moi, je m'appelle Somia Balou-Lakinyam, complètement à ceux qui me connaissent, au nom de Siméon. Oui. Je suis un chef cuisinier, un petit chef cuisinier. Donc, j'essaye de concorder des fois certaines choses pour certains repas, pour que les gens, et puis les gens, quand ils mangent, ils se sentent bien. Oui, puis c'est vous là, qui avez concocté justement le menu de ce soir pour le souper interculturel. Parle-moi un peu du menu là, justement que tu vas offrir aux gens ici. Oui, aujourd'hui, cette année, surtout, on est allé un peu vers le Mexique. C'est un peu latino. Oui. C'est pas facile de s'entendre sur le menu, mais j'ai réussi à faire comprendre aux gens c'était quoi. Et puis, j'ai réussi quand même à concorder quelque chose pour ce soir. Oui. Et on est allé un peu au Mexique. Il y avait beaucoup de choses à choisir, mais je me suis dit il fallait qu'on prenne un truc de salsa comme entrée, et avec les chips. Et on est allé un peu avec le poulet que tout le monde adore au Québec, le bon poulet du Québec. Ben oui. Et puis j'ai essayé de composer ça un peu à la manière de Siméon. Et puis c'est ça. Et puis je pense que ça a plusieurs saveurs. Ça a vraiment du saveur de Mexique et puis un peu de secret de Siméon. Oui. D'accord. Donc, je pense que ce soir, les gens, quand ils vont goûter ça, je pense qu'ils vont se régaler. Oui, puis on a un dessert très québécois aussi, je pense. Oui, on est parti un peu dans le Québec parce qu'on ne va jamais oublier le Québec. Écoutez, on est bien au Québec. On est très bien accueillis au Québec. Donc, à chaque fois que nous faisons quelque chose, nous concordons quelque chose, on essaie de mettre un petit produit de Québec parce que ça nous fait beaucoup plaisir d'être au Québec et ça nous fait plaisir de recevoir des Québécois et des Québécoises pour essayer de déguster ce que nous faisons, pour leur montrer que nous avons vraiment de l'amour en restant au Québec. Oui. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est allé un peu avec Poutine Chômeur qui ne trompe jamais des Québécois, qui ne trompe jamais des étrangers. Donc, nous l'avons fait. Et puis, c'est un petit chômeur. Je pense que tout le monde va l'adorer.
Puis vous venez de où, vous? Moi, je viens de l'Afrique de l'Ouest. Je suis togolais. OK. Et puis, ça fait 8 ans que je suis au Québec et je me sens vraiment déjà un Québécois. Oui? Oui. Ah, c'est le fun à entendre. Merci beaucoup. Je me sens tellement québécois et puis et on a vraiment des belles choses à faire découvrir pour les Québécois et des Québécoises. Donc, on a quand même quelque chose dans notre sac et on est venu avec. Donc, nous allons le faire découvrir pour les Québécois. Ben, un gros merci. Merci à toi.